En République démocratique du Congo, comme dans plusieurs pays africains, les croyances qui caricaturent la femme comme être faible continuent d'influencer certains choix sociaux et éducatifs. Ces perceptions, souvent nourries par la culture, la religion et les coutumes rétrogrades, ont longtemps pesé sur l'orientation scolaire des jeunes filles. Dans le milieu éducatif, certaines filières techniques, notamment la mécanique, l'électricité ou encore la construction, ont été pendant des années considérées comme des domaines réservés aux garçons, limitant ainsi les opportunités offertes aux filles. Pour contribuer à corriger ces inégalités et promouvoir une orientation scolaire plus équitable et basée sur les capacités, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la République démocratique du Congo a instauré un test appelé Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP en sigle. Cet examen vise à orienter les élèves vers des filières qui correspondent réellement à leurs compétences et à leurs aptitudes, indépendamment de leur sexe. Lors de notre descente à l'Institut Visoké, situé au nord de la ville de Goma, plusieurs élèves filles inscrites dans des options techniques ont partagé leur expérience. Elles expliquent comment les résultats du TENASOSP ont contribué à leur orientation vers ces filières, malgré les préjugés qui persistent encore dans la société. Certaines affirment que ces tests leur ont permis de découvrir leurs véritables capacités et de s'engager dans des domaines autrefois considérés comme réservés aux garçons. Aujourd'hui, je fais l'électricité en deuxième année. Quand j'ai choisi l'électricité, ma mère n'était pas du tout contente. Elle n'était pas d'accord, ni mon père aussi. Mais je les ai expliqué que quand je fais l'électricité, donc quand je suis en technique et je suis dans mon mood, c'est ce que je vais faire. Donc ils m'ont compris et aujourd'hui ils me soutiennent et je suis content pour ça. En tout, il n'y a pas de section des filles ni des garçons parce que même des garçons, il y en a aujourd'hui qui fassent des nutritions, des sociales, des vétérineries, tout ça. Bon, ma motivation pour faire l'électricité, il n'y avait pas tant de motivation, mais quand même j'avais voulu faire la technique parce que j'avais vu que d'autres options. C'est difficile de faire la pratique quand on étudie, mais en électricité, on est capable de faire la pratique en étudiant et gagner même sa vie en train d'étudier. Selon les responsables éducatifs, ce mécanisme a pour objectif principal d'assurer une orientation scolaire plus équitable, fondée sur les compétences et les résultats des élèves. Le TENASOSP permet ainsi d'orienter les apprenants en fonction de leurs aptitudes réelles plutôt que de leur genre. Aujourd'hui, les filles admises dans des filières techniques démontrent au quotidien qu'elles possèdent des capacités et des compétences nécessaires pour réussir dans ces domaines longtemps considérés comme réservés aux garçons. Le TENASOSP joue un grand rôle dans l'orientation des filles dans les sections techniques, en ce sens que chaque élève choisit la section qu'il pourra suivre de son choix. Ils acceptent leurs résultats. Pourquoi? Parce que, une fois proclamé au TENASOSP, le TENASOSP amène 3 avis. Ça signifie qu'il y a un premier avis, un deuxième et un troisième avis. Alors, ces avis, une fois présentés à l'élève, il est libre de choisir un de ces avis qui lui ont été proposés par le TENASOSP, vu que c'est le résultat même de ce TENASOSP-là. Il y a des tests que nous appelons tests d'intérêt et les tests d'aptitude qui nous aident à orienter ces élèves. Du côté des autorités éducatives provinciales, le TENASOSP est présenté comme un outil essentiel pour promouvoir une orientation scolaire fondée sur les compétences des élèves. À travers cette évaluation nationale, les apprenants sont orientés vers les filières qui correspondent les mieux à leurs aptitudes académiques et techniques. Selon ces responsables, ce mécanisme permet également de réduire les stéréotypes liés au genre en donnant aux filles les mêmes chances que les garçons d'accéder aux options techniques lorsqu'elles en ont les capacités. Cette évaluation a été instituée par l'arrêté ministériel depuis l'année 2022 de déterminer les capacités et les aspirations de l'élève afin de l'orienter vers les filières les plus adaptées.
tous les élèves qui participaient à l'épreuve, ils ont suivi les cours, ils ont des aptitudes, quoi qu'ils soient filles ou garçons, on les évalue pour voir comment on va les orienter. Et c'est à l'issue de l'évaluation. Donc il y a un test d'aptitude ou de connaissances où on veut voir en quoi l'élève est capable, en quoi l'enfant peut réussir dans sa vie. Le jour de l'épreuve, il y a une partie pour les acquis, donc les compétences, et aussi il y a des questions d'orientation où on veut voir qu'est-ce que l'enfant aime, qu'est-ce qu'il préfère. Alors, après, on voit les pourcentages, on voit comment l'enfant s'est exprimé lui-même, hein, ses idées, ses rêves s'orientent vers quel type de métier, quelle vie. C'est après cela qu'on oriente maintenant l'enfant. Madame Gladys Mukongia, coordinatrice de l'association Active Goma, une organisation engagée dans la promotion des droits des femmes et des jeunes, encourage les jeunes filles à briser les stéréotypes qui limitent encore leur accès à certaines filières, notamment les options techniques, et à croire en leurs capacités. Comparativement au temps passé, il y a actuellement les filles qui s'engagent dans les filières techniques, bien que la représentativité est encore limitée. C'est aussi important que les filles s'engagent dans ces filières parce que les filles ont les mêmes aptitudes, la même intelligence et la même capacité d'innovation que les hommes et les garçons. Et leur engagement dans les filières techniques permettrait cette véritable égalité des chances et reconnaîtrait également la valeur de tout talent, c'est-à-dire les hommes et les femmes confondus. L'impact de ces stéréotypes qui sont profondément ancrés dans la société, qui laissent à croire jusqu'ici que le domaine technique serait réservé aux seuls masculins, alors que les femmes ont les mêmes aptitudes et intelligence, comme je l'ai dit, aurait vraiment un impact négatif sur l'évolution et l'épanouissement de ces filles qui, elles, se laissent embrasser ces filières. Donc il est vraiment important que ces stéréotypes soient vraiment écrasés pour permettre à ces filles d'évoluer normalement et ainsi atteindre leurs objectifs et vivre leurs rêves. Donc aux hommes de comprendre que les compétences et les talents n'ont pas de genre. Donc, et les hommes et les femmes sont tous aptes et capables de pouvoir embrasser toutes les disciplines scientifiques. À travers le TENASOSP, l'orientation scolaire devient un levier de justice sociale. Pour ces jeunes filles de Goma, intégrer les options techniques, c'est non seulement un choix académique, mais aussi un acte de rupture avec des préjugés. Une dynamique qui pourrait, à long terme, transformer le visage de l'éducation et du monde professionnel en République démocratique du Congo.